Une marée noire évitée de justesse, l'amélioration de la rémunération des joueuses de football féminin ou encore une solution pour lutter contre la prolifération des algues vertes, on vous partage notre sélection des bonnes nouvelles de ce mois d'août. C'est parti. On commence avec la catégorie sport. L'actualité du moment, c'est évidemment la Coupe du Monde féminine avec la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre. Mais saviez-vous que la rémunération des joueuses a été améliorée depuis la précédente édition en 2019 ? Pour cette nouvelle Coupe du Monde, la FIFA a décidé qu'elle allait verser aux joueuses une dotation 3 fois plus élevée. Au total, cela représente une enveloppe de 152 millions de dollars. Mais attention tout de même à ne pas s'emballer, c'est certes un progrès, mais les joueuses restent tout de même moins bien payées que leurs homologues masculins. Pour vous donner un exemple, les championnes du monde ont reçu une prime de 4,29 millions de dollars contre 42 millions de dollars pour les gagnants de la compétition masculine. Partons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Le 7 août dernier, la Croix-Rouge américaine a définitivement levé la réglementation qui interdisait aux homosexuels de donner leur sang. Ces règles avaient été établies dans les années 80, au début de l'épidémie du sida. Jusqu'alors, les hommes gays ne pouvaient pas donner leur sang, ou seulement à condition de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles pendant 3 mois, y compris s'ils étaient dans une relation exclusive. Désormais, le risque sera évalué de manière individuelle, selon le profil de chaque donneur qui devra remplir un questionnaire. Dans la catégorie santé, on reste sur le sujet du sang. Aux États-Unis, une équipe de scientifiques a testé pour la première fois des protections menstruelles avec du sang humain. Et oui, jusqu'ici, les tampons et serviettes et autres cups menstruels étaient uniquement testés avec de l'eau ou bien du sérum physiologique. Grâce à cette nouvelle étude, les scientifiques se sont rendus compte qu'il existait un décalage entre la capacité d'absorption annoncée des protections menstruelles et leur capacité d'absorption réelle, qui est en réalité bien moindre. On peut tout de même rappeler que la première serviette hygiénique ne date pas d'hier puisqu'elle a été inventée en 1920. Le 11 août dernier, c'est une catastrophe humanitaire et environnementale qui a été évitée de justesse. Au large du Yémen, un navire abandonné dérivait avec plus d'1 million de barils de pétrole contenus à son bord. Cela faisait 8 ans que le pétrolier n'avait pas été entretenu et, selon les autorités, le bateau menaçait d'exploser à tout moment. Pour éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge, l'Organisation des Nations Unies a donc organisé une grande opération de sauvetage en pompant l'ensemble du pétrole contenu à bord. En revanche, le navire constitue toujours une menace car même sans la cargaison de pétrole, il y a toujours un risque qu'il se brise tant qu'il n'a pas été entièrement nettoyé et démonté. Enfin, on finit avec une bonne nouvelle qui concerne les territoires de l'ouest de la France. Comme le mois dernier, on va encore vous parler des algues vertes, mais vous allez voir que cette nouvelle risque de changer pas mal de choses. Vous le savez peut-être, les algues vertes sont un véritable fléau, car en état de décomposition, elles dégagent un gaz toxique, source de pollution et dangereux pour la santé. Alors pour lutter contre leur prolifération, des chercheurs ont mis au point une éponge fabriquée à base de biochar, une matière organique conçue à base de carapaces de crevettes et capable de tuer une grande partie des cellules qui constituent les algues. Mais si les tests ont été concluants en laboratoire, le dispositif n'a pas encore été exploité dans les conditions réelles, alors encore un peu de patience.